Yo, on espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les potes. Et comme vous avez vu au titre, ça va être un petit peu spécial parce qu'aujourd'hui on va entre parenthèses tester un téléphone. Enfin tester, on l'a déjà testé mais vous allez comprendre le pourquoi du comment. Alors le téléphone va là entre les mains. C'est une petite merveille. Moi j'ai la boîte juste ici. Comme vous l'aurez compris, cette vidéo est sponsorisée par Xiaomi ou Xiaomi, comme vous voulez. Ouais, ça se dit de... Enfin ça dépend des gens, ça dépend des gens. Moi je dis Xiaomi. Moi je dis Xiaomi moi. Xiaomi. C'est pareil de toute façon. Bien évidemment on a été défié par DaddyTech qui nous a proposé tout simplement ce projet là. DaddyTech nous a proposé un petit défi, je vous laisse voir ça tout de suite. Alors salut Baba, salut Roro, j'espère que vous allez bien, je sais que vous êtes hyper fan de votre iPhone. J'ai décidé alors de vous faire un petit défi, je sais qu'il va être sympa pour vous, en vous envoyant ce petit Mi A3 de la marque de Xiaomi. Je suis certain que vous allez le surkiffer et en plus de ça, pendant 48 heures, vous n'aurez pas le droit d'utiliser votre iPhone. Voilà, vous allez partager votre avis, qu'est-ce que vous avez pensé de ce smartphone, voilà, pendant toute cette durée. Et comme vous le savez, je mets le lien de ma chaîne YouTube ici parce que je suis très bientôt à 100 000 abonnés. Cela me fera un petit peu de pub, voilà, et à 100 000, on va faire gagner ce smartphone et faire gagner plein d'autres produits. Ça va être plutôt sympa. Alors, vous lancez le défi ou pas? À très vite. Qui nous a défié tout simplement de le tester pendant 48 heures et c'est ce qu'on a fait aussi pendant le 24 heures et on l'a testé encore un jour après. Pour vous dire, il est encore allumé. C'est-à-dire que là. Il a combien de pourcents? 18% de batterie. Ça fait combien de jours qu'on a sorti le 24 heures? Ça fait... Alors on a fait ça il y a 3 jours je crois. Bon, après on l'a pas utilisé après parce qu'on a déjà nos téléphones respectifs avec Fava. Mais pendant le 24 heures et un jour après on l'a utilisé également. Donc ça, en fait on l'a utilisé deux jours en fait sans le faire charger exactement. Yes. Donc on a relevé le défi dès 48 heures. Vous savez qu'on est dans l'attente d'avoir un iPhone 11. Mais on a quand même voulu tester... Oui Pro, voilà t'as compris. On a quand même voulu tester ce téléphone et franchement... c'est une pure merveille, sachant que moi je suis Team Apple, toi aussi yes. Team Apple. Bon alors, on s'est dit pour cette vidéo on va peut-être comparer, il y a peut-être des gens qui veulent savoir si un téléphone de cette gamme là peut concurrencer un téléphone tel qu'un iPhone ou un Samsung. Bref, voilà, des téléphones très haut de gamme, parce que non c'est pas un téléphone trop haut de gamme. Je crois que c'est un téléphone qui est proposé, tu m'as dit à peu près aux alentours de 200 €. 200-300 si je fais pas d'erreur. Je préfère parler en prix comme ça vous comprenez bien, parce que quand je parle de téléphone haut de gamme, je parle plus de téléphones qui sont aux alentours des 1000 €. Ouais. Du coup, comme l'iPhone, comme certains Samsung ou d'autres marques. Mais du coup voilà, pour comparer un petit peu avec des téléphones haut de gamme, on a voulu faire les tests. On a testé des jeux dessus, on a testé du multimédia, du Snapchat, des réseaux sociaux, du YouTube. Ouais. Voilà, vous connaissez un petit peu, je pense que ce que fait la plupart des gens sur ce type de téléphone. On a testé aussi l'aspect photo. Donc pour ceux qui, je sais pas si vous allez voir, mais là vous avez une petite encoche qui se voit à peine par rapport à celui de l'iPhone. Je sais pas si j'ai l'iPhone là. Pareil à l'iPhone où vous voyez bien l'encoche qui est quand même assez grosse. Pour ce qui est du derrière, c'est à peu près pareil que l'iPhone au niveau des capteurs. Vous avez 3 capteurs, je sais pas si vous allez bien voir. Bon, du coup voilà, on va pas y passer 10 ans parce que je pense pas qu'on a le savoir et les connaissances suffisantes pour démontrer tel ou tel téléphone est mieux qu'un autre. Tout simplement, celui-ci, pour le ressenti qu'on peut en avoir, alors le prix vaut son prix, c'est-à-dire que... il m'a fait super peur. Le prix par rapport à un iPhone déjà est bien inférieur, mais il faut savoir qu'aussi il y a des différences au niveau, des performances quand même. Voilà, t'as bien trouvé le mot. Et bah elle me complète bien dans la vidéo, en vrai c'est... Merci. En termes de fluidité, c'est pas la même qu'un iPhone bien sûr, ou qu'un téléphone haut de gamme. Après par contre, pour quelqu'un qui a un petit budget, même quelqu'un qui a les moyens mais qui a pas envie forcément de balancer 600, 800, 1000 € dans un téléphone, et ben là peut-être que ça peut être une bonne alternative, dans le sens où le gros point fort sur ce téléphone, pour ceux qui auraient pas trop compris, c'est bien sûr la batterie. DaddyTech nous a lancé un défi de l'utiliser pendant 48 heures. Ce défi a été fait, vous avez pu le voir dans la vidéo 24 heures dans la voiture, qu'on l'a bien utilisé. Et aussi pareil, on l'a utilisé toute la journée d'après. Et vous le voyez, après on l'a plus retouché. Il a encore de la batterie. Je sais pas si vous avez pu bien voir, mais il y a 18% de batterie. Et il y a un élément hyper intéressant que tu as oublié, mais qui est le plus important, moi je trouve, ce téléphone. Mais sans oublier la qualité photo qui est juste énormissime. Yes. Je vous mettrai quelques photos que j'ai mis en mode portrait, en mode normal, sachant qu'il y a un mode ultra grand angle, un mode comme sur l'iPhone 11 normal. En fait. Et il y a aussi la configuration de l'empreinte digitale, mais qui n'est pas... sur un bouton. Sur un bouton, c'est mais qui est sur l'écran. Je vais vous montrer ça, c'est juste hallucinant. Vous avez la configuration de l'empreinte digitale. Sous l'écran. Là, j'ai ajouté une empreinte et maintenant, ça apparaît juste ici. C'est stylé. Voilà. C'est une dinguerie, franchement je trouve ça trop bien que ce soit intégré à l'écran et non pas sur un bouton. Je sais pas si vous vous souvenez, sur les iPhone 6 tout ça, c'était sur un bouton, un genre de Touch ID. Ou même sur certains téléphones aussi c'était derrière. Je sais pas si vous allez voir la qualité de l'écran qui est vraiment incroyable. Franchement, voilà. Même en jeu, je trouve que c'est hyper fluide. Dans un jeu basique,
Mais ce que Baba me disait, c'est qu'on avait une expérience de jeu qui était vraiment... Ouais, tu peux peut-être baisser un peu le son. C'était vraiment incroyable quand même. Là, au niveau de la fluidité. Au niveau de la fluidité, ouais, on est vraiment super bien, tu vois, pour un téléphone de cette... Et puis même au niveau des graphismes, hein. Ah ouais, non, je trouve vraiment ça, genre, super propre, hein. Un autre jeu on a testé et vraiment il y a vraiment zéro lag ou quoi que ce soit. Tout ça pour vous dire que ce téléphone, franchement je trouve qu'il en vaut la peine. C'est pas question que ce soit sponsorisé ou pas, on vous donne notre avis. C'est vrai que nous on est vraiment des Apple addicts et je ne pense pas honnêtement que ça pourrait remplacer un iPhone. Non bien sûr. Même pour nous, moi je pense pas que je vais continuer. On l'a pas dit dans la vidéo, il tourne sous Android. Ah oui, il tourne sous Android. Donc nous on est un peu pas anti-Android mais presque, parce que les menus sont trop compliqués, il y a trop de choses à voir. Alors après si vous êtes déjà sur les Samsung de base, je pense que vous allez aimer. Que ça peut ne pas déranger. Voilà. Et c'est un téléphone au final qui a pratiquement tous les options dernier cri, Touch ID, tout ce qui est aspect photo, un truc quand même qui tient quand même la route. Au niveau processeur, bah voilà, c'est pas non plus, ça vaut pas un iPhone comme on vous a dit, ça vaut pas non plus un Samsung dernier cri, mais ça tient totalement la route sur jeux, sur réseaux sociaux. Et au niveau aussi, au niveau batterie, c'est, enfin, je pense que ça bat même limite les concurrents. Ah oui, donc franchement, voilà, pour les petits budgets, pourquoi pas, à conseiller. La batterie, elle est impressionnante, vraiment. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo les potes, je sais pas, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Voilà, petit téléphone en attente de l'iPhone 11 Pro Max. et puis voilà quoi, voilà un petit peu à quoi il ressemble. Dites-nous d'ailleurs si vous préférez la team Android ou la team iPhone, parce que c'est vrai non, que... team Android ou team iOS. Oui voilà, t'as compris, mais c'est vrai que moi je pense pas décrocher la team Apple pour un téléphone Android, parce que pour moi c'est trop compliqué Android. Et pourtant j'ai commencé avec des téléphones, je sais pas si vous connaissez le Samsung Player One, je pense que tout le monde a eu ce téléphone. Ah il est vieux ce téléphone. Il est vieux mais bon, c'était mon premier téléphone et je crois que quasiment tout le monde l'a eu. C'était aussi sous Android, mais c'est vrai que moi je jure que par iPhone maintenant. Ça n'empêche pas que c'est un très bon téléphone, mais pour moi bien sûr, je divaguerai pas, tu vois. Merci de nous avoir donné ton avis personnel bébé. Bah moi aussi j'ai un peu le même ressenti que Baba sur Android, vraiment il n'y a pas les mêmes sensations. Après je veux pas faire la petite guéguerre dans les commentaires parce que je connais un petit peu team Android, team Android vs Apple. Chacun a ses idées, vous avez le droit de donner vos idées dans les commentaires, mais tout en essayant de rester respectueux envers les autres, même ceux qui pensent pas comme vous, parce que je sais que voilà, la team Android ils en veulent à la team Apple, je sais pas pourquoi. Et mais... inversement aussi. Oui, et inversement aussi. Mais en vrai de vrai, il n'y a aucune haine ou quoi que ce soit. Moi personnellement, je comprends totalement les personnes qui sont sur Android ou les téléphones voilà, qui tournent sous Android, pour la simple et bonne raison que voilà, c'est totalement différent, c'est un univers totalement différent, mais ça peut être aussi apprécié par des personnes. Bref, on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo les potes. On remercie également DaddyTech et la marque Xiaomi qui nous l'a envoyé. Tous les liens nécessaires seront en description les potes, voilà, on vous l'a pas dit, mais bon, je pense que ça va de soi. Si vous voulez des informations, vous recherchez dans la description, vous savez, c'est une vidéo sponsorisée, du coup voilà. Il y aura aussi le lien de la chaîne de DaddyTech qui nous a aidé un petit peu à faire ce défi et à avoir ce téléphone. Merci à eux, nous on vous laisse, on se retrouve ce soir pour le live et à demain pour une nouvelle vidéo. Peace.